Coucou tout le monde, voici une nouvelle vidéo où je vais vous parler encore de 4 titres qui sont très différents les uns des autres. Donc le premier c'est L'Impulsive de Tessa Dare. Alors vous voyez les petits macarons parce que j'ai rencontré l'autrice à Rome. C'est une romance historique qui se lit très facilement, les personnages sont très touchants et on va vivre avec eux des moments très forts. On rigole aussi beaucoup parce que l'héroïne, faut dire qu'elle a un sacré caractère, elle est pour le moins impulsive d'ailleurs. Et ce qui va nous entraîner à leur suite vraiment d'une très jolie manière. Donc si vous n'avez pas lu encore de romance historique, vous pouvez essayer Tessa Dare parce qu'en plus le contexte historique n'est pas très complexe. C'est surtout les personnages donc dans un monde qui est plus vieux que le nôtre et ça se lit très facilement. Ensuite j'ai adoré L'Homme de Main de Helen K. Damon. C'est donc un tome 2 mais ça peut se lire indépendamment étant donné que le couple qui est présenté est différent du premier tome. Donc on retrouve un héros qui a du mal avec les relations humaines et une héroïne qui se cache suite au meurtre de ses amis quand elle était à la fac. Et le premier va retrouver la seconde et forcément ça va faire des étincelles. Donc voilà, c'est alors normalement si tout va bien je vais voir l'autrice l'année prochaine à la Nouvelle-Orléans et j'espère pouvoir en discuter plus en avant avec elle parce que j'adore ce mélange un petit peu de thriller et de romance. C'est vraiment très bien fait, très bien géré du début à la fin et les personnages sont vraiment très attachants. Ensuite, j'ai lu Des larmes sur River Falls, donc de Alexia O'Bank. Alors il faut savoir que Alexia O'Bank et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît livresquement parlant, puisque je pense que j'ai lu le premier tome de River Falls quasiment dans les débuts du blog. Et du coup, c'est avec plaisir toujours que j'y retourne. Alors il faut savoir que les intrigues peuvent être indépendantes, donc vous pouvez lire tout à fait celui-là avant de lire les autres, mais on suit quand même une évolution des personnages et qui est très bien faite. Et d'ailleurs Alexis, je voudrais pas dire mais je te déteste du côté de l'intrigue, donc on n'est pas en reste puisqu'il y a un meurtre assez sanglant dès le départ et du coup l'enquête qui va être menée aussi bien du côté de la police que des journaliste est vraiment très bien faite et nous tient en haleine du début à la fin. D'ailleurs j'avais pas du tout vu venir le nom du meurtrier. Et un autre thriller, donc c'est Nat de Ragnar Jonasson. Alors il faut savoir qu'en VO il y a un ordre de lecture, en anglais il y a un autre ordre de lecture et donc les éditions de La Martinière traduisent en fonction de l'ordre de lecture en anglais, si j'ai bien tout compris, si j'ai bien tout suivi. Donc on repart dans le froid et une nouvelle fois les personnages vont mener une enquête qui va les mener bien loin parce que franchement là c'est pareil, je m'attendais pas du tout aux réponses que nous apporte l'auteur et il arrive vraiment à nous tenir en haleine, alors aussi bien par l'ambiance un peu sombre, un peu alors froide pas trop parce que ça se passe pendant l'été, mais c'est tout le côté avec le volcan qui crache les cendres, avec les personnages qui meurent d'une manière assez étrange et avec tout le côté de suivi psychologique des personnages qui est aussi très bien fait. Donc voilà, après c'est comme pour les Alexia O'Bank avec River Falls, vous pouvez tout à fait commencer par ce livre là puisque les enquêtes sont totalement indépendantes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.